En raison des catégories professionnelles distinctes qui ont chacune leur langage, leurs objectifs et leurs pratiques, le dialogue est souvent difficile entre les professions médicales, soignantes, administratives et techniques à l'hôpital public. Pourtant, la plupart des processus de travail et la recherche de solutions aux dysfonctionnements nécessitent des discussions pluridisciplinaires. Alors, on s'interroge sur comment franchir les barrières interprétatives décrites par Carlyle en 2004 pour permettre l'ouverture et l'avancée de discussions sur le travail. On recommande d'abord de réunir des groupes de travail pluridisciplinaires pour traiter les dysfonctionnements ou réfléchir à de nouvelles pratiques. Certes, on est mieux entre nous, car on se comprend, mais la réalisation des activités implique très souvent plusieurs groupes professionnels. En raison des cloisonnements fonctionnels et professionnels de l'hôpital, les acteurs ont un faible niveau d'information sur la réalité du travail des autres catégories professionnelles. Il faut donc donner la parole à tous les participants du groupe de travail pour que chacun puisse exprimer sa vision. Veillez à ce que les plus timides s'expriment aussi. Se faire leur porte-parole si l'expression directe est trop difficile. Commencez le travail en groupe par la réalisation d'un diagnostic. Si les participants s'accordent plus difficilement sur des actions à engager, ils convergent souvent sur les diagnostics. Le diagnostic constitue alors une base de connaissances partagée sur laquelle le groupe pourra s'appuyer pour commencer à travailler collectivement sur les propositions. Faire s'exprimer les participants de manière anonyme par écrit sur leur analyse des problèmes et leurs propositions. Cela libère la parole et permet de mettre en évidence les points de convergence. Le fait de constater que plusieurs partagent leur avis fait émerger progressivement une attitude collaborative. Organiser des briefings et des débriefings avec les responsables décisionnaires avant et après chaque réunion afin de déterminer les points à porter à la discussion et les marges de négociation possibles. Rédiger des comptes rendus à la fin de chaque rencontre et les mettre rapidement à disposition des participants des groupes de travail pour validation. Ces comptes rendus favorisent l'instauration d'un lien de confiance entre les acteurs et un sentiment de transparence qui contribue à créer les conditions favorables à l'ouverture de la discussion lors des groupes d'échange. Lorsque des actions sont décidées, réalisez des fiches actions qui précisent le porteur du projet, les objectifs, les moyens alloués, les délais. Cela renforce l'engagement des participants qui peuvent suivre l'avancée des projets. L'absence de discussion sur le travail réel empêche l'émergence d'une vision partagée du travail et de pratiques innovantes qui existent, mais qui restent souvent clandestines. Il faut créer les conditions pour que les idées nouvelles émergent. Heureusement, les acteurs sont créatifs et les propositions ne tarderont pas à foisonner.